Salut Danoubiens et Danoubiennes! Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce lieu, nous sommes aujourd'hui dans les locaux de la Debruy Company, association qui fédère des artistes et artisans du monde entier qui créent à partir de déchets des œuvres utilitaires ou décoratives et qui se trouvent aux 4 terres rue de la Solidarité. Nous ferons prochainement une vidéo pour mieux vous expliquer leurs activités. Mais sachez qu'ils récupèrent carton, plastique, canettes, bouchons et plein d'autres objets et que vous pouvez laisser ces objets dans des sacs accrochés ici, devant leurs locaux. Grâce à des actions menées par des associations comme la Debruy Company, vous pouvez donner une deuxième vie à des objets au lieu de les jeter dans la poubelle. Ainsi, des canettes pourront être transformées en sacs ou les sacs plastiques en fleurs décoratives par exemple. Vous n'avez pas idée de la quantité de choses qu'on peut faire à partir du recyclage. J'adore venir ici. Je me sens dans la caverne d'Ali Baba avec plein de trésors autour. Pour l'émission d'aujourd'hui, nous parlerons justement sur donner une nouvelle vie à nos déchets et à nos encombrants. Les habitants du quartier Danube sont confrontés à un grand problème de dépôt sauvage d'encombrants à l'entrée des immeubles. À la différence des encombrants qui ont été signalés à la mairie et qui seront récupérés dans la demi-journée, les encombrants sauvages resteront sur place parfois plusieurs jours. On verra ainsi des matelas, des canapés, des meubles prendre la pluie ou être arrosés par les chiens ou en contact avec les rats, malheureusement trop nombreux dans le quartier. Mais... Jean-Claude? Qu'est-ce que tu fais, Jean-Claude? Ne t'en va pas! Ne me laisse pas ici, toute seule dans le froid, abandonnée! Jean-Claude! Passe toutes ces années de vie commune, Jean-Claude! J'ai toujours été là pour te soutenir! Jean-Claude, reviens ici! Jean-Claude! Tu ne vas pas m'abandonner, Jean-Claude! À cause d'une simple cicatrice! Harry Potter avait la même! Jean-Claude! 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 Et si au lieu d'abandonner votre chaise ou votre matelas devant l'immeuble, vous les confiez à une recyclerie pour les renouveler et ainsi faire profiter une autre famille? Cela serait beaucoup plus sympa, non? Sachez que Paris Habitat propose un partenariat avec le REFER, réseau francilien du réemploi, des collectes en pied d'immeuble, des ateliers de réparation, des sensibilisations à la réduction des déchets et des ressourceries éphémères à la Cité Blanche. Les objets ici en collecte en pied d'immeuble ou ressourcerie éphémère, donc c'est faire exactement ce que fait une structure de réemploi classique, là en l'occurrence une ressourcerie, c'est-à-dire une structure de réemploi généraliste, c'est-à-dire qu'on collecte les objets dont les gens n'ont plus besoin, qui les encombrent, on les aide à débarrasser leur cave. Vous voulez qu'on prenne ça, quoi d'autre? En fait j'aimerais qu'on fasse d'abord une liste de ce dont vous vous débarrassez, ensuite on va voir dans quel ordre on fait les choses. Le meuble là. Mais ça c'est encore utilisable. Oui, avant de sortir la gazinière, on se prend les 2 meubles. Attention. Ouais, bah, du coup j'ai récupéré tous les livres. Il va nous rester le gros meuble. Faut que tu lèves un peu plus haut. 1, 2, c'est parti. On refera un passage en mai. Donc ce sera à nouveau 4 semaines de collecte et puis une semaine de boutique solidaire.
les objets sont pesés. Ils sont pesés par catégorie d'objets. Il y a 12 catégories d'objets différents qui permettent de séparer les flux entre le matériel électrique, les livres, les bibelots, le textile, pour citer les plus importants. Ces objets, une fois qu'ils ont été pesés, ils sont stockés dans l'attente d'une réparation. Ceux qui ne sont pas réparables vont être orientés vers les filières de recyclage adaptées, ou alors vers les bons bacs de poubelle, la poubelle jaune ou la poubelle verte, mais ça va être aussi dirigé vers des filières de recyclage de D3E, les déchets électriques, électroniques, électroménagers, orientés vers les bonnes filières de recyclage pour les textiles, etc. Tout ce qui est réparable, en revanche, sera mis en boutique dans le cadre de la boutique solidaire qu'on fait en fin d'opération à chaque fois. Bonjour. Vous cherchez quelque chose en particulier? Très bien. Ça va faire 20 centimes du coup. On organise des ateliers dans le cadre de chacun de ces samedis de collecte. C'est des ateliers qui sont ouverts à tous, il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a pas de tranche d'âge en particulier. Et c'est des ateliers qui vont être orientés vers les missions qu'on mène avec la ressourcerie. Dans le cadre du réemploi, c'est-à-dire que ça va être un atelier de co-réparation de matériel électrique par exemple, un atelier de co-réparation de vélo comme c'était le cas aujourd'hui, des ateliers de création à partir de récup ou des ateliers encore de recyclage artisanal. On fait en gros, c'est les 4 grands types d'ateliers qui ont pu avoir lieu sur les 6 dernières opérations qu'on a menées ici. Entre octobre 2016 et novembre 2017, 5,4 tonnes d'objets ont été collectés, dont 80% étaient du matériel électrique, des mobiliers et du textile. À la suite des rendez-vous de collecte, les habitants ont pu acheter dans la boutique solidaire les objets à des prix pouvant aller de 50 centimes à 3 €. 685 objets ont été vendus. Tant de déchets qui n'ont pas fini dans les poubelles, je trouve ça génial. Le projet a été complété par des ateliers de sensibilisation autour du théâtre forum qui ont su amener le public à réfléchir sur le sujet. Et ce n'est pas fini, car d'autres ateliers et collectes en pied d'immeuble sont prévus pour cette année. Si cela vous intéresse, restez attentifs aux affiches et tracts distribués dans les halls et les boîtes aux lettres. Une autre activité proposée autour du recyclage du matériel est l'atelier transformation des déchets en objets de décoration proposé par Fabienne Grison, habitante du quartier et aussi salariée de la Débrouille Compagnie, association qui nous accueille aujourd'hui. Ces ateliers ont lieu au 24 rue d'Alsace-Lorraine, au bâtiment A de la Cité Blanche. Nous arrivons à la fin de notre émission. Pensez à vous abonner à la chaîne et à nous laisser un like et vos commentaires. Sachez que la mairie de Paris met à votre disposition un formulaire très simple à remplir en ligne pour l'enlèvement des encombrants. Si vous avez du mal avec Internet, faites appel à une amie ou à votre gardien ou à une association. Le Danube Palace, association de quartier, propose des cours d'informatique et met des ordinateurs à votre disposition. Vous pouvez également faire enlever vos encombrants en passant un simple coup de fil au 39 75. Le service est gratuit. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses pour abandonner vos encombrants devant chez vous. Nous remercions l'équipe de la Débrouille Compagnie pour leur accueil chaleureux. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.